Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un ordre émis avec animosité freine le dynamisme d'exécution. Dans l'évangile, Jésus montant à Jérusalem annonce à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils les condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Par cette évocation, Jésus a conscience qu'il va souffrir, il sera tué et le troisième jour, il va ressusciter. Saint Matthieu nous révèle que tout est programme chez Dieu. Implicitement, Saint Matthieu nous invite ici à la programmation. Un chrétien, c'est celui qui programme tout en Dieu et avec Dieu pour éviter les mauvaises surprises. Par ailleurs, Saint Matthieu nous dit, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, arrêtons-nous car il y a des éléments qui demandent plus d'éclairage. En effet, Saint Matthieu dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils Jacques et Jean. Cette phrase contredit la première phrase de cet évangile. Pourquoi? Mais parce que Saint Matthieu a dit au début de cet évangile, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples. Cela veut dire que Jésus n'était qu'avec le collège des 12, et qui dit collège des 12 dit la présence de Jacques et de Jean. Que venait donc faire cette mère là où Jésus n'a voulu être qu'avec le collège des 12? Nous voyons clairement ici que Saint Matthieu a forcé les choses dans la narration de ce récit, car telles que les choses sont présentées ici, nombreux ont raison de taxer cette mère de possessive et de dominatrice, car elle croit que ses enfants sont bien meilleurs que les autres. Il en est qui sont partis encore très loin en la qualifiant d'Ève, car sa demande est la conséquence de l'orgueil et de la prétention. Mais pour nous, rien de tout cela. Aucune de ces hypothèses n'est nous sied. Pourquoi? C'est parce que le contexte de cette phrase est d'abord une correction. Saint Matthieu, dans sa visée, corrige Saint Marc, qui disait dans Marc 10, le verset 35 à 36, Seigneur, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous vous demanderons. Accorde-nous d'être assis, l'un à droite et l'autre à votre gauche, dans votre gloire. Saint Marc, qui avait écrit son évangile avant Saint Matthieu, mettait la demande dans la bouche de Jacques et Jean pour montrer l'incrédulité des apôtres. Matthieu vient corriger Saint Marc, qui pour lui exagère dans la présentation des apôtres incrédules qui ne comprennent rien de leur maître. Pour les corriger, il met la demande dans la bouche de la mère des fils de Zébédée. Car pour Matthieu, ce n'étaient pas les deux fils, mais leur mère. Du coup, il sauve les apôtres qui pour Saint Marc étaient incrédules. Ainsi donc, si Saint Matthieu ne vise ici que de corriger Saint Marc, alors tout change dans la compréhension de cette mère que certains ont taxé de possessive et de dominatrice, d'autres d'Ève qui vit dans l'orgueil et la prétention des grandeurs. En effet, Saint Matthieu, en mettant cette demande dans la bouche de cette mère, nous montre les qualités d'une vraie maman. Rappelons-nous, Saint Matthieu a dit, Jésus avait pris à part le collège des 12. Dans la culture juive, une femme ne vient pas où les hommes s'entendent pour parler. Mais cette mère a fait irruption. C'est ce qu'on appelle le courage, la capacité à braver l'interdit pour une cause juste, le bien. Cette mère est courageuse. Une vraie mère, c'est celle qui veut le bien pour ses enfants. Au nom de ses biens, elle est capable de donner sa vie. C'est une mère modèle, battante, qui sait s'oublier pour que ses enfants soient bien dans la société. En plus, elle veut que ses enfants soient très proches de Jésus, l'un à gauche et l'autre à droite. Cela veut dire qu'ils soient dans l'intimité de Dieu. C'est une mère avec le bon goût. Elle sait ce qui est bien pour ses enfants et n'attend pas pour le faire savoir. En tout cas, si toutes les mères étaient comme elle, beaucoup d'enfants ne seraient pas en perdition aujourd'hui. Elle nous révèle qu'on n'est pas mère simplement parce qu'on a mis au monde, mais on est mère parce qu'on s'engage pour la cause du bien, des valeurs et des principes vitaux de ses enfants. Comme disait le docteur de la plume, Joseph Ratzinger, quel combat la maman d'Hitler a mené à ses côtés pour qu'il devienne Hitler le sans souci.
et quel combat la maman de la mère Teresa a mené à ses côtés pour qu'elle devienne la Sainte Teresa, fille de la charité, car l'enfant est souvent le résultat du combat mené par sa mère. Cependant, Jésus lui dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Il lui dit, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Remarquons bien, Jésus ne la blâme pas, aucun reproche, mais il lui révèle que dans son désir de vouloir le bien pour ses enfants, elle a demandé quelque chose d'impossible. Saint Matthieu nous révèle ici le pourquoi Dieu ne répond pas souvent à nos demandes, car ce que nous croyons bien pour nous est parfois mauvais pour Dieu. Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Le royaume ici, il faut entendre par là le royaume terrestre où Jésus sera roi. C'est ce que Marc et Jean appellent dans ta gloire. Jésus est roi où? Sur la croix. Chez Saint Jean, l'heure de la gloire de Jésus, c'est où? Sur la croix. De ce fait, le royaume, c'est sur la croix. La maman est ignorante d'où Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. En fait, la mère des fils de Zébédée, dans son zèle, a demandé à Jésus sans le savoir, permets que mes deux fils soient crucifiés avec toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est pourquoi Jésus a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Outre cela, les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux fils. Ces apôtres voient dans la demande de la mère des fils de Zébédée une prétention à vouloir la grandeur pour ses enfants. Et comme eux-mêmes aspiraient à cette grandeur, ils se sont indignés. Jésus profite pour donner un enseignement pour tous. Les chefs des nations le commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Par cette leçon, Jésus nous enseigne que celui qui veut diriger les autres doit avoir en lui le sens du service et être serviteur. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous aspirent à des hautes fonctions, ce qui est le propre de l'homme d'ailleurs. Mais le plus grand mal de notre monde actuel est que les mots ont perdu leur valeur profonde. Les mots ont perdu le sens premier. Ils sont presque tous été galvaudés. Quand un homme aujourd'hui entend service, a-t-il conscience de la profondeur de ce mot? Ce mot service est assorti de la même racine avec le mot ministère. Service égale ministère et serviteur égale ministre. Nos ministres ont-ils conscience qu'ils sont nos serviteurs? À le voir, ils sont plus ceux qui sont servis que ceux qui servent. Leur être contredit le mot ministre puisqu'ils sont en rien ministres. N'est-il pas mieux de trouver un autre mot pour les appeler? Plutôt que de les appeler les ministres, nous pouvons les appeler par exemple les dignitaires. C'est plus adapté et approprié à leur mode de vie. Chers bien-aimés, Jésus nous apprend aujourd'hui qu'un chrétien, c'est celui qui est serviteur, et qui est serviteur, c'est celui qui sait regarder l'autre en collaborateur. Qui est serviteur, c'est celui qui n'utilise pas le pouvoir hiérarchique pour montrer que c'est lui le chef et le directeur. Qui est serviteur, c'est celui qui montre l'attachement à la valeur du respect de la personne humaine. Et serviteur, celui qui exerce sur les autres l'autorité de l'amour, c'est-à-dire qui est un leader qui sait que l'homme ne peut utiliser sa créativité et mettre au service des autres tous ses talents que lorsqu'il se sent libre, heureux et en paix. Car exécuter un ordre émis avec animosité freine son dynamisme et son désir de bien faire. Remarquons bien les travailleurs qui ont un directeur-serviteur, c'est-à-dire qui fait ressentir à ces travailleurs l'amour à telle enseigne qu'ils se sentent privilégiés par leur directeur, accentuent leur capacité et leur qualité de production, en même temps valorisent leur entreprise. Par contre, les travailleurs qui ont un directeur qui exerce sur eux l'autoritarisme, qui leur fait sentir son pouvoir, qui émet les ordres avec animosité, décourage ces travailleurs, les stress et les angoisses. Du coup, la production baisse. Plus ça baisse, ils s'énervent et violentent.
Plus il s'énerve et violente, plus ça baisse, jusqu'à ce qu'il va fermer. Puisque qui trouve mieux ailleurs s'en va. Jésus savait que s'il exerçait sur nous l'autoritarisme, peu iront au ciel. D'où un bon manager, il a opté pour le service. Cela motive les travailleurs. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de soigner la qualité de notre service les uns envers les autres. Amen.